Je n'ai pas eu dans l'enfance l'occasion d'aller au musée. On vivait à la campagne, sur le chantier de récupération de mon père. L'école était à 6 kilomètres, la première boulangerie aussi, on prenait le lait à la ferme, enfin bref. Et à part le musée de la sorcellerie, parce qu'on est berrichon dans ma famille du côté de papa, à part peut-être la fabuloserie, mais ça c'était dans mes années de lycéenne. Donc ce sont des œuvres qui s'apparentent à l'art brut, un musée dans le Morvan. Sinon, j'ai pas fréquenté les musées avant mes études, que j'ai commencé à 24 ans. Si, peut-être un petit peu le musée des Beaux-Arts de Lyon, où j'ai vécu un an, entre 19 et 20 ans. J'ai pas mal circulé, mais en fait, comment dire, les musées, ce n'étaient pas des lieux de prédilection à moi. Je suis quelqu'un de l'oreille, beaucoup plus que de l'œil, et donc maintenant j'ai un vrai plaisir à aller au musée, mais ça m'a pris du temps. Ce plaisir qui en fait implique qu'on se soit émancipé de toutes sortes de préjugés en fait qui viennent d'une culture très populaire et où en fait les gens un peu pauvres ou un peu ils osent pas non plus aller dans les bibliothèques. Bon, voilà, je viens de ce milieu et ça demande une certaine énergie pour. Mais c'est chouette après quand on y arrive et voilà. C'est Dominique Tourte des éditions Invénite qui m'a invitée à choisir en fait d'après le catalogue du musée des Confluences de Lyon, de choisir une œuvre. Est-ce que je pouvais écrire un ensemble de poèmes autour d'une œuvre ou d'un objet. Enfin, je veux dire, c'est un musée d'histoire naturelle, donc je n'ai pas choisi une œuvre d'art, mais un fragment de météorite qui est tombé au Mexique, dans l'état au nord de Chihuahua en 1969. J'ai choisi cette météorite. Après, quand je l'ai vu, de mes yeux vus, ce morceau de caillou noir extraterrestre, hein, donc c'est l'histoire du système solaire, c'est même plus vieux que le système solaire. C'est fascinant, ça donne à cogiter. Je me suis dit, je peux, comme il s'agit d'une commande, et non pas de la commande venant de moi-même, d'une nécessité de vie ou autre, il s'agit d'une commande, je peux m'emparer de cet objet-là parce qu'il va me faire voyager dans le temps, dans l'espace, etc. Quand j'ai écrit autour des météorites en général et de la météorite Allende en particulier, je n'ai pas... Je l'avais vu au musée à Lyon, mais je n'ai pas du tout regardé de photos, non pas du tout. J'avais pas besoin de ça, j'ai plutôt imaginé ce que ça pouvait être de se trouver sous une pluie de pierre noire, et selon l'époque où on se trouve, où ça ne va pas être vécu du tout pareil. J'ai plutôt pensé à ça, et selon le statut qu'on a, si on est un petit berger, on n'est pas un notable cultivé, ou on n'est pas... J'avais plutôt pensé à tout ça, et même aux années 60, parce que c'était en 69 ma météorite à moi, j'ai pensé à mes tantes en particulier qui apprenaient la sténo et qui devaient danser en écoutant les Beatles, 69. Enfin, ça me faisait penser à un tas de choses d'histoire, sachant que c'est difficile de se représenter ce bout de caillou récupéré qui en fait est plus vieux que le système solaire lui-même. C'est écrasant quelque part et fascinant à la fois. Donc j'avais pas besoin de regarder des photos. Par contre, je me suis mise à lire ce que je n'aurais pas lu sans cette commande. Alors il y a... Je dis parfois que j'écris avec mes mots des autres. Alors mes mots des autres, c'est quoi? Ça va être le pataquès d'un cheminot, ça va être des chansons de nourrice anglaises ou des comptines françaises. C'est tout ce qui peut... ça m'appartient depuis, ou ça m'appartient pas, mais en tout cas, c'est dans mes façons à moi, depuis que je suis toute petite, que j'écrivais des pièces de théâtre, ou plutôt des petits spectacles de marionnettes pour mes frères et sœurs. Et j'écrivais les textes, et c'était vraiment des bouts de choses entendues à la radio, de conversations des parents, et puis très vite la poésie avec Robert Desnos, puisque c'était le premier poète à l'école primaire, et que la maîtresse d'école adorait Robert Desnos. Donc on y a eu droit, et moi j'ai adoré. Donc tout ça, en fait, c'est hybride, quoi. Ça donne des choses hybrides. C'était pas un calcul, en tout cas, c'était pas en pensant... Je n'ai pas, comment dire... Les chansons de Nourrice les comptines, c'est l'idée peut-être d'une enfance cosmique, mais c'est inconscient. Je veux dire, c'est pas un calcul littéraire. Voilà.